Allez, vous êtes de retour, oui, sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble du lundi au vendredi pendant 90 minutes pour décrypter et analyser toute l'actualité sportive du jour. On est ravis d'être en votre compagnie et merci d'avoir choisi de passer 1h30 en notre compagnie, d'avoir choisi la 3. Oui, on a encore pas mal de choses à vous proposer. On va parler de l'Africa Sport dans quelques instants et vous aurez l'occasion de vous exprimer en nous appelant au téléphone. On parlera de Bowo Sylvain et puis on terminera l'émission avec le débrief de cette rencontre qui a lieu en ce moment même entre l'Espagne et l'Italie. On parle de l'Euro 2020, évidemment. On vous dira tout. L'équipe, elle est là, Yellow, toujours là, toujours en beauté. Et puis notre Ivory, toujours élégant, Eza. Ouais. Eza Danger. Aïe, aïe, aïe. Allez, il est temps d'accueillir notre second invité. Et on va parler de l'Africa Sport. Donc l'Africa Sport d'Abidjan sera au centre de cette deuxième partie d'émission parce que nous recevons Monsieur Didier Membenguessan, président d'honneur du club des amis de l'Africa Sport, qui arrive tout de suite sur notre plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, mais ça va très bien et vous? Ça va bien aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, je vous présente la team de ce soir. Vous êtes le président d'honneur du club des amis de l'Africa Sport. Alors, concrètement, je veux dire, dans tout l'organigramme de ce club, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous représentez pour ce club? Bon, tout d'abord, le club des amis de l'Africa, c'est on va dire un club service. Ce sont des supporters qui se sont mis ensemble. On a une base qui est nationale, mais on a une manière particulière de soutenir l'Africa. C'est-à-dire qu'à chacune de nos réunions, vous devez venir avec votre journal ou bien s'il y a un gadget qui a été édité, vous devez venir avec votre carte de supporter. Donc, c'est un peu ça la fonction du club des amis de l'Africa. Alors, on connaît plus ou moins le but de, par exemple, Africa Nouvelle Génération, la mobilisation. À la SEC, on a le mur jaune, la mobilisation. Vous, c'est quoi le but de votre association? Bon, c'est la même chose. C'est vraiment supporter l'Africa Sport. Mais moi, je suis plutôt président d'honneur, donc je ne suis pas parmi les membres qui sont actifs. Je suis soutenu par ce club-là, justement, parce que on a beaucoup de travail à faire au niveau de l'Africa et donc on aimerait participer, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. D'accord, très bien. Avant de continuer l'entretien, je voudrais donc rappeler aux téléspectateurs que ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour poser des questions à notre invité, Monsieur Didier Membenguessan, voilà, je vais y arriver, président d'honneur du club des amis de l'Africa Sport. Donc allez-y, le téléphone est ouvert, la ligne vous appartient et vous pouvez lui poser donc toutes vos questions. Alors, comment réagissez-vous à la situation de l'Africa Sport? Bon, la situation est vraiment difficile. Je suis supporter de l'Africa depuis ma tendre enfance. Mon père a été secrétaire général de l'Africa, il a été président de l'Africa et ensuite président d'honneur de l'Africa, M. Nguessan Kofi. Je pense qu'on le connaît très bien. Voilà, et donc, en tant qu'enfant de la famille vert et rouge, la situation est vraiment difficile. L'Africa est presque en deuxième division. Et donc, je crois qu'il est important qu'on puisse sortir et puis voir comment est-ce qu'on peut aider le club à sortir de cette situation. Et heureusement, le comité de normalisation est arrivé et nous espérons, le club des amis que je représente aussi espère que ce comité de normalisation va pouvoir régler, aider l'Africa à sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve en ce moment. Monsieur Membe, à l'Africa, on constate qu'il y a beaucoup de clubs de soutien, beaucoup de sympathisants. Mais on se rend compte qu'il y a un bicéphalisme à votre niveau. Tantôt vous êtes avec un président, tantôt vous le lâchez pour un autre. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vous-même, les supporters de l'Africa qui êtes le problème dans cette crise? Non, pas du tout. Je crois que l'Africa est un club vraiment différent de tous les autres clubs. Vous allez voir, quelles que soient les situations, quelles que soient les crises, quelles que soient les difficultés, les supporters de l'Africa sont toujours au stade.
Bon, bien sûr, il y a toujours autour des présidents des personnes qui se regroupent et puis bon, qui essayent de faire des tendances, des clans, etc. Mais en tant que membre associé, on est tout le temps au stade. On est tout le temps là à supporter l'équipe. Notre but, c'est vraiment que l'équipe soit forte, que l'équipe retrouve sa qualité d'avant. Maintenant, tout ne dépend pas des supporters. Je veux dire, qu'on supporte un candidat ou qu'on supporte l'autre, je pense que la responsabilité est plus du côté des dirigeants de bien diriger le club. Parce que nous, on fait ce qu'on a à faire, on supporte. Et je dirais que les supporters ne sont pas à la base du problème. Les supporters ne sont pas à la base du problème. Je pense plutôt que les supporters peuvent être la solution du problème si on sait comment les organiser, si on sait comment prendre leurs avis. On a vu plusieurs fois des supporters prendre à partie le président, à l'époque Vagba, se plaindre vivement au stade. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose à occulter. Oui, bien sûr, mais vous savez, en sport, il y a de la passion. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Moi-même, j'ai été pris à partie à une assemblée générale. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas acceptable, bien sûr, mais ce sont des choses qui arrivent parce que les gens sont un peu... comment on appelle ça? Les gens sont passionnés. Mais je crois qu'au-delà de la passion, au-delà des bagarres, au-delà de tous les petits clans qu'on peut voir, il y a un aspect général du club dont il faut tenir compte. Et c'est cet aspect général du club qu'on essaye de mettre en avant. Moi-même, j'ai été candidat contre Vagba en 2014. Il y a eu une transition, la même transition qu'il y a aujourd'hui. En 2014, j'ai été candidat. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter par rapport à la transition qu'on est en train de vivre maintenant avec le comité de normalisation. Il y a des éléments qu'on peut leur donner, il y a des choses qu'on sait. Comme je l'ai dit, je suis supporter de l'Africa depuis que je suis bébé. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter et c'est vraiment pour ça qu'on est là. C'est vrai qu'il y a des bagarres, il y a des choses comme ça, mais ça, je veux dire que c'est vraiment un aspect infime de la vie d'un club. C'est vraiment un aspect infime de la vie d'un club. Si on se focalise sur ces petites bagarres, ces petits débats, on va oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est le club. L'essentiel, c'est le fonctionnement du club. L'essentiel, ce sont les structures du club. Qu'est-ce qu'on veut pour le club demain? Comment les choses vont se passer? Je crois que c'est surtout ça sur lequel il faut vraiment se focaliser. Oui, mais ce qu'on remarque quand même, c'est que pendant toutes ces crises, et depuis qu'il y a toutes ces crises, on ne vous a pas entendu non plus. Donc comment est-ce possible? Bon, vous savez, c'est un club est organisé. Hein. Moi, ce que je crois, je suis quelqu'un qui respecte la loi. Donc, un club a un président. Le président gère le club. S'il y a une difficulté, on convoque une assemblée générale et chacun peut s'exprimer. S'il n'y a pas d'assemblée générale, tout le tapage qu'on peut faire autour, ce ne sera que embrouiller l'issue. Donc il faut respecter les règles qu'on s'est fixées. Le seul moyen d'intervenir dans une crise au sein du club, c'est l'assemblée générale. En dehors de ça, tout ce qu'on fait, c'est vraiment du tapage, c'est vraiment... je vais dire, ça n'aide pas vraiment. Mais de toute façon, aujourd'hui, le comité de normalisation est là, je pense qu'on va passer tout ça. Vous dites que c'est infime, mais depuis longtemps, l'Africa n'a plus gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire. Effectivement. Mais et vous parlez des supporters, vous disiez tout à l'heure que ces crises-là sont des crises à ne pas regarder, mais depuis longtemps, l'Africa ne gagne plus le titre de champion de Côte d'Ivoire. Pourtant, la SEC y gagne. Vous ne vous sentez pas un peu dépassé par les événements? Bon, dépassé... Bon, triste, oui. Triste. Parce que depuis 1992, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans 30 ans de Ligue 1, l'Africa a été champion seulement 5 fois. Et la dernière fois, c'était en 2011. Et je crois que c'est vraiment à ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Mais vous savez, l'Africa, c'est un club qui, depuis de nombreuses années, n'a jamais eu de sponsor. Mais le club est là. Les supporters sont là. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour relever ce club? Quelle dynamique il faut insuffler à ce club? Je crois que c'est vraiment ça l'essentiel. Je n'ignore pas les crises. Non, je n'ignore pas les crises. Je sais qu'il y a des crises, je sais qu'il y a des problèmes. Je n'ignore pas ça, mais je crois que au point où on est arrivé, aujourd'hui, essayons de regarder
essayons d'aller de l'avant. D'accord. Alors, Monsieur Guessant, vous étiez devant la presse récemment et vous avez demandé au comité de normalisation de rendre ses travaux publics. À quoi répond cet appel? Bon, c'est vraiment, ayant été dans ce club très longtemps, ayant participé à une première transition déjà avec Maître Cheikhna Sylla, c'est important que les gens sachent ce qui se passe. Vous savez, on dit l'argent n'aime pas le bruit, mais le sport n'aime pas le silence. Vous voyez, lorsque le comité de normalisation ne communique pas, les gens commencent à se poser des questions, les gens commencent à faire des supputations, les gens commencent à croire certaines choses et tous les petits bruits qui viennent à gauche et à droite, les gens se croient tout ça. Donc je crois que le plus simple, de toute façon, le comité de normalisation a une feuille de route qui est publique. La FIF a publié la feuille de route du comité de normalisation. On connaît les membres, on sait ce qu'ils ont à faire. Donc pour moi, il serait vraiment avantageux pour ce comité de normalisation de dire, bon écoutez, on nous a demandé de travailler sur les statuts. Voilà les propositions qu'on a. On nous a demandé de faire un collège électoral. Voilà où on en est. Pour que les gens arrêtent, si vous voulez, arrêtent de cogiter et puis de penser à des choses ou de dire des choses qui ne sont pas. Je pense que c'est vraiment ça l'essentiel. Justement, par votre interpellation vis-à-vis du comité de normalisation qui a été installé du côté de l'Africa, peut-on dire que vous avez des appréhensions vis-à-vis de ce comité? Que leur reprochez-vous en réalité? Si oui, lequel? Non, je n'ai absolument aucune appréhension envers ce comité. Je veux dire, j'ai rien contre eux, j'ai rien pour eux. Ce que je dis simplement, c'est que le comité de normalisation, c'est une opportunité de nouveau départ pour l'Africa. Donc c'est important que ce comité-là prenne son travail vraiment à bras le corps et qu'il réussisse sa mission. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Il faut que le comité réussisse sa mission dans la transparence. Parce que qu'est-ce qui provoque le problème au niveau des clubs? C'est le manque de confiance. Lorsqu'on n'a pas confiance en des dirigeants ou lorsqu'on n'a pas confiance en un processus, c'est difficile de mettre les gens ensemble, c'est difficile d'aller de l'avant. Il est important que le comité de normalisation mette tout le monde en confiance. Mette tout le monde en confiance. Bon, écoutez, on nous a demandé de faire telle et telle chose. Voilà où on en est aujourd'hui. Parce que, rappelez-vous que le comité de normalisation, la mission du comité de normalisation se termine le 31 août. Moins de 2 mois. Or, il faut faire un collège électoral. L'Africa est une équipe qui a une base nationale. Il n'y a pas un hameau de Côte d'Ivoire où vous n'allez pas trouver de supporters de l'Africa. Et l'une des plus grandes bases même de l'Africa, dont j'ai parlé à ma conférence, c'est au Guinée. Que les gens ne soupçonnent pas, mais effectivement, c'est au Guinée à cause du président Fassissé, qui était président du Denguélé de Guinée à l'époque. Donc, c'est une base qui est nationale. Il faut pouvoir toucher les supporters tout autour de la Côte d'Ivoire. Deuxième chose, il faut réviser les statuts et règlements intérieurs du club. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les anciens, on les améliore? Est-ce qu'on apporte de nouvelles idées? Qui apporte les nouvelles idées? Comment est-ce qu'on fait le tri? Est-ce qu'on va tout proposer aux supporters? Est-ce qu'on va juste retenir une idée et puis proposer? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut que le comité de normalisation clarifie. Ils doivent organiser une assemblée générale modificative et une assemblée générale élective. 2 assemblées générales. Il ne reste que 2 mois. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être peut-être à 1 semaine de l'assemblée générale pour dire, bon, voilà les conditions, on ne peut plus discuter? Ou bien est-ce qu'ils vont en parler maintenant pour que chacun puisse apporter son grain de sel? Et comme j'ai dit, le comité de normalisation, c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique. On n'est pas là pour bloquer leur travail, on n'est pas là pour les empêcher de travailler, non. On veut simplement apporter notre grain de sel. D'accord, mais au-delà de l'appel que vous avez lancé au comité de normalisation, est-ce que vous les avez rencontrés au moins? Non, pas encore. On est en cours. Mon chargé de communication s'occupe de ça. On ne les a pas encore rencontrés. Mais on souhaiterait profiter de votre antenne, puisque là, je suis certain que le comité de normalisation nous regarde, profiter de votre antenne pour leur lancer cet appel et dire qu'on souhaite les rencontrer
À leur convenance, ils peuvent nous appeler, il n'y a pas de souci. Monsieur Membe, vous disiez tout à l'heure que l'Africa est nationale. Oui, j'ai souvenance que l'Africa s'appelait l'Africa Sport National, qui est devenu l'Africa Sport d'Abidjan. Vous changez de dénomination et vous dites que vous êtes national. J'ai le sentiment que c'est contradictoire. Bon, si on veut, je veux dire, on ne va pas revenir sur ce qui a déjà été fait. C'est Africa Sport d'Abidjan, mais n'empêche que le supporter de Tafiré est quand même Africa Sport. D'accord. Est-ce que vous serez candidat à l'élection du nouveau président de l'Africa Sport? Bon, comme je l'ai dit, je vais le répéter. Je serai candidat si je considère que les conditions de candidature et le processus est transparent. Si je suis sûr que les choses vont se passer dans la transparence, sans combine, on ne va pas dire combine, mais je vais dire sans choses floues, si je considère vraiment que le processus est transparent, il n'y a absolument aucun problème à ce que je me présente. Et je veux le faire parce que, je veux dire, c'est mon club, c'est dans le sang, c'est dans la famille. Donc, je serai candidat, mais... Exactement. Et sur la photo que vous avez sur votre bâche, vous n'avez pas mis les chaussures là, parce qu'à la maison, mon père a fait les carreaux de la maison sont vert rouge. Vous savez, c'est les tout petits carreaux là, mais, donc, oui, mais c'est vraiment bien fait. Ce sont des motifs vert rouge et c'est une maison qui a été faite en 1970. Donc, je veux dire, l'Africa, c'est mon club, oui, je serai candidat, mais je veux que les conditions soient claires. Parce que si les conditions ne sont pas claires, s'il n'y a pas la confiance des supporters, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui vont continuer demain. D'accord. Allez, dernière question en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faudrait à l'Africa Sport pour sortir de cette crise et repartir sur de nouvelles bases? 30 secondes. Il faut tout d'abord mobiliser les supporters et qu'ils aient confiance dans le processus, qu'ils aient confiance dans le président et que ce président-là ait un projet qu'on puisse mettre en pratique. Donc je crois que c'est vraiment ça l'essentiel. Mais il faut vraiment remobiliser toute la famille Africa Sport, tous les membres associés. Il faut qu'ils soient associés au processus pour qu'ensemble, on puisse faire revenir l'Africa à son niveau d'antan. Allez, merci beaucoup, Monsieur Didier Mambe Nguessan. Je rappelle que vous êtes président d'honneur du Club des Amis de l'Africa Sport. Écoutez, on vous souhaite vraiment une bonne continuation. Merci. Et n'hésitez pas à revenir sur le plateau de la Grande Team pour nous donner des nouvelles quand même du club. Merci. Si vous passez le message, je reviendrai. Avec grand plaisir. Au comité de normalisation. Avec grand plaisir. Mais l'appel a été entendu. D'accord. Ne vous en faites absolument pas. Merci. Allez, ne bougez pas. Non, n'allez pas très loin, puisque juste après la pub, nous parlerons de Sylvain Gbowô, qui est à la recherche d'un nouveau challenge. Et puis, on parlera de l'Euro 2020 avec cette rencontre Espagne-Italie. On fera le débrief en compagnie de Dorgeles Kofi. Alors, ne bougez pas, non? À tout de suite.